Le but de ce message, c'est pour t'amener à prendre conscience que nous avons reçu William Branham, qui nous a porté un message venant de Dieu. Et le but pour lequel il nous a porté le message, c'est pas pour que nous puissions créer des églises. Ce n'est pas pour que nous puissions faire des miracles. Ce n'est pas pour que nous puissions enseigner le mystère. Mais c'est pour que nous soyons en ordre. Le message est venu nous préparer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous préparer pourquoi? Pour être ce que Dieu veut que tu sois. Pour recevoir la chose que Dieu veut que tu puisses recevoir, afin qu'à la fin de la route, lui puisse t'agréer là-bas. Ce message est venu nous parfaire, nous donner la nature de Dieu. Parce que dans peu de temps, nous allons quitter la terre. Nous allons laisser ce monde. Nous allons rentrer dans l'éternité. Pour rentrer dans l'éternité, il faut que le propriétaire de l'éternité puisse te dire ce qu'il faut avoir pour rentrer là-bas. C'est pas la vérité? Voilà pourquoi il a envoyé William Branham pour nous dire quoi? Que bien-aimé, 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 peu importe ce que tu vas avoir, je ne suis pas contre cela. Je suis d'accord. Mais tout ça, ça s'arrête à la porte du ciel. Ça ne va pas rentrer là-bas. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis rentré au ciel. Et là-bas, on m'a donné la fuite de matière. On m'a donné une information pour vous. On m'a dit, va leur dire là-bas que ceux qui veulent arriver ici, ceux qui veulent rentrer ici, seul l'amour parfait entrera. C'est une fuite de matière. Une information qu'on t'apporte d'avance pour te permettre de chercher la chose en question. Afin que ce jour-là, quand tu es en train de marcher sur le chemin du ciel, tu es déjà sûr que la chose exigée, je l'ai déjà. Pour ne pas que tu viennes perdre ton temps ici. Mais bien aimé, à quoi nous sert 30 ans dans le message, 20 ans dans le message, 50 ans dans le message? À la fin de la route, tu ne reçois pas la chose essentielle. Les miracles c'est bien, chanter c'est bien, servir Dieu c'est bien, payer les dîmes c'est bien, payer les offrandes c'est bien. Mais la finalité, il y a une porte qui t'attend quelque part. Et à cette porte-là, il y a un ange gardien. Il y a un ange qu'on ne peut pas corrompre. Oh non, j'étais diacre. Lui, il s'en fout de toi. Oh, j'étais pasteur. Lui n'est pas là-bas. Oh, moi, j'avais acheté la voiture au pasteur. Lui ne t'écoute pas. Oh non, j'étais la femme du pasteur. Lui n'est pas là-bas. Cet ange-là a la sensibilité de l'amour. Il a le magnétisme de l'automatisme de l'amour. Quand tu arrives, l'amour est une puissance. L'amour est une énergie. L'amour, quand vous voyez à l'aéroport, quand tu arrives, ce n'est pas toi qui touches la porte, mais la sensibilité. La sensibilité de la présence humaine, la porte s'ouvre seule. À la porte du ciel, à la porte du ciel, l'automatisme de l'ange se reconnaît de ce
ceux qui ont l'amour. Quand tu arrives là, ce n'est pas toi qui vas ouvrir la porte. Ce n'est pas toi qui vas ouvrir la porte. Il n'a pas besoin de tes explications. Il n'a pas besoin de tes miracles. Mais à distance, pendant que tu arrives, le rayon de l'émanation, le rayon de l'émanation de l'amour va déclencher l'automatisme. Et la porte s'ouvre. Et tu rentres simplement. Maintenant mes frères, si nous les prédicateurs, on ne vous présente pas ça, on ne vous dame pas ça, on n'insiste pas sur ça, nous vous amenons où? La finalité, vous irez où? Moi je ne veux pas être responsable de quelqu'un.